la présence de Dieu. Amen. Là, Jésus a dit que celui qui a soif des fleuves de l'eau veut qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est l'heure de prière. Dis à Jésus que tu as soif. Mon Père Tout-Puissant, depuis sur la terre, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de la réalité de l'Esprit de Dieu, j'ai soif de la crucifixion, j'ai soif de la puissance de Dieu, j'ai soif d'être révélé, j'ai soif, mon Père, d'avoir les instructions du ciel, j'ai soif de Dieu, j'ai soif du jeûne, mon Père Tout-Puissant, j'ai soif du brisement, j'ai soif de l'humiliation, j'ai soif de l'amour de Dieu, mon Père Tout-Puissant, aide-moi, mon Père Tout-Puissant, protège-moi, Seigneur Tout-Puissant, j'ai soif de toi, Jésus-Christ, révèle-moi ta face, révèle-moi ta gloire, révèle-moi ta force, j'ai soif, Seigneur, Jésus-Christ, mon Père, de la présence divine de Dieu, répands-moi, 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 force éternelle, répands-moi, 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 mon Père Tout-Puissant, j'ai soif de la réalité de l'Esprit de Dieu, j'ai soif de la réalité de Dieu, réponds-moi, réponds-moi Jésus, réponds-moi mon Rédempteur, réponds-moi la force éternelle, réponds-moi le Dieu vivant, réponds-moi le premier et le dernier, je t'appelle Seigneur, réponds-moi, à toi la gloire, au nom tout-puissant de Jésus. Amen, 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 à toi la gloire, oh les cieux et c'était, à toi la victoire pour l'éternité, et à toi la gloire, à la gloire, Seigneur Jésus, oh les cieux et c'était, à toi la victoire pour l'éternité, à toi seul Jésus-Christ, à toi la gloire vivante, oh tu es ressuscité, oh, à la victoire, la victoire, comme Jésus, ma soeur, tu vas prier. Jésus, la victoire, quand on dit à toi la victoire, ça veut dire à toi la sainteté. Amen. La victoire sur la vie de péché. À toi qui es capable de nous faire vivre sans péché. À toi la victoire. Ma soeur, prie, mon frère, prie. La victoire est acquise. Au prince de la victoire. Seigneur, nous venons vers toi. Tu as acquis la victoire de la sainteté. Alléluia. Gloire à toi. Jésus, mon Père, mon roi, mon créateur, mon rédempteur. Tu as la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. La sainteté. Alléluia. À toi la victoire. À toi la sainteté. À toi la victoire. À toi la victoire. À toi la victoire. À toi la victoire. À toi la gloire. Jésus, la sainteté. La sainteté. Dans le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as écouté sa voix. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne sur le péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les lieux très saints, les lieux très élevés, les lieux très hauts. Jésus règne. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le temple royal, Jésus est Seigneur. À la gloire et à la louange de Dieu. À toi la gloire. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la rébellion. Tu as vaincu la crainte. Oh, béni soit le roi. Oh, béni soit le roi. Oh, béni soit le roi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. Ma soeur, nous le Seigneur. Mon frère, nous le Seigneur. À toi la gloire. La sainteté vivante. La sainteté éternelle. Merci Seigneur. À toi soit la gloire de la sainteté. Merci Jésus. Merci roi de gloire. Merci roi vainqueur. La sainteté de mon âme. Tu l'as acquise,
Seigneur, contre les principautés, les dominations, les autorités, les forces des ténèbres, les forces qui font pécher dans la pensée, dans le cœur, dans l'âme. Tu les as contrecarrés, tu les as vaincus. À toi, à la gloire, à Jésus, oh, ressuscité, à toi, à la victoire, l'éternité. Mon Père Tout-Puissant, à toi la victoire, à toi la gloire. Jésus-Christ, la sainteté, à l'éternel, dira-t-on, Seigneur Tout-Puissant, tu es capable de sanctifier complètement quiconque vient à toi. Seigneur, tu ôtes le péché du monde. Toi, tu enlèves l'obstacle, mon Père du monde. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur. Quand tu loues Jésus, tu es ressuscité. Merci, Seigneur. Au nom de ton puissant, au nom de ton puissant, au nom de ton puissant. Merci, Seigneur. Au nom de ton puissant de Jésus. Il est grand et puissant. Il est notre Dieu. Oh, il est grand et puissant. Il est notre Dieu. Oh, il est grand et tout puissant. Il est notre Dieu. Oh, il est grand et tout puissant. Il est notre Dieu. Oh, il est grand et tout puissant. Oh, il est notre Dieu. Oh, il est grand et tout puissant. Jésus est notre Dieu. Il est grand et puissant. Oh, il est notre Dieu. Seigneur, tu es grand et tout puissant. Tu es notre Dieu. Ma soeur, tu vas prier. Ton Dieu est grand et tout puissant. Il est capable de te sanctifier. Il est capable de te purifier. Oui, le Seigneur est grand et tout puissant. Enlève ta pensée sur la terre. Entre dans la présence de Dieu. Mon Père de tout puissant. Tu es assis avec Christ dans les dieux élevés. Au-dessus des démons, des principautés. Oui, mon Père, tu es grand et tout puissant. J'entre dans ta présence, dans ta réalité. Au-dessus, mon Père, de tout esprit qui enchaîne la pensée, mon Père, tout esprit qui empêche d'entrer dans la réalité de Dieu. Tu es grand et tout puissant. Jésus-Christ, tu m'as donné la force et les clés pour entrer dans ta présence. Mon Père, je suis sanctifié, je suis purifié, je suis lavé. Mon Père éternel, je suis délivré de toute barrière, de toute miracle, de toute hauteur. Le Seigneur est grand, mon frère. Le Seigneur est grand. Alléluia. Le Seigneur est grand. Lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Agnès de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous prends en pitié qui enlève le péché du monde. Nous prends en pitié de Dieu, qui enlève le péché du monde. Alléluia, prends pitié de Dieu. Alléluia, de Dieu. Oh, c'est toi, Jésus, qui enlève le péché du monde. Oh, alléluia, prends pitié de tout ton cœur. Agneau de Dieu. Alléluia, Jésus, c'est toi qui enlève le péché du monde. Prends pitié. On va prier, ma soeur, mon frère, tu vas prier l'agneau de Dieu qui enlève, amen. Il prend tous les péchés du monde. Donc, tu as le passeport pour aller au ciel, amen. Si tu as l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Voilà le vrai Jésus, amen. Le vrai Jésus, c'est celui qui est capable d'enlever les péchés. Parce que la seule chose qui va t'envoyer en enfer, c'est le péché, amen. Le vrai Jésus n'est pas celui qui va te donner les choses du monde, non. Le vrai Jésus, c'est celui qui peut te donner les choses du monde et te donner aussi la vie éternelle et la sainteté, amen. L'agneau de Dieu
Dieu, qui enlève le péché du monde. Voilà son témoignage. Tu vas prier à partir de ce chant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mon Père, je sanctifie ton nom. Je sanctifie ton nom sur la terre. Jésus-Christ, c'est toi qui ôtes le péché du monde. Père puissant, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Jésus, qui ôte le péché, la rébellion, le mensonge, le vol, la convoitise, la rivalité, l'adultère. Mon Père, les inimitiés, c'est toi qui ôtes, Seigneur, le péché, l'iniquité, la tâche, la souillure du monde. Alléluia, gloire à toi, Jésus-Christ, gloire à toi, le prince de la paix, le prince de la victoire, révèle ta gloire, révèle ta force, révèle ta puissance dans la gloire, élève-toi, Jésus, dans la gloire, élève-toi, notre Père, dans la gloire, mon Père, notre puissant, élève-toi, 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 agneau de Dieu, force éternelle, révèle ta gloire, révèle ta force, sacerdoce vivant, révèle-toi, épée flamboyante, révèle-toi dans l'église, agneau de Dieu, qui enlève l'iniquité, la faiblesse du monde, glorifie-toi, Jésus-Christ, dans ton corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma pensée, Jésus-Christ, dans ma vie, glorifie-toi, glorifie-toi, à l'église, élève ton nom, il a décidé de tous les noms, ton nom, de tous les noms, oh Seigneur Jésus, ton nom, de tous les noms, oh roi de gloire, ton nom, de tous les noms, ma soeur, le nom de Christ est au-dessus de tous les noms, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Gloire à toi, Seigneur. On va prier pour Yvonne Taillé. Tu vas prier, mon frère, ma soeur, pour Yvonne Taillé. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit t'a donné 10 minutes de la prière pour que tu t'arranges avec Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a fait qu'on prie pour toi, tu pries pour toi-même. Donc, quelqu'un qui a une vie de prière, une vie de sanctification serait déjà maintenant dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, tu peux partager les bénédictions parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux faire toutes choses. Amen. Maintenant, tu peux prier efficacement pour l'autre, Yvonne Taillé. Et quand tu pries pour quelqu'un d'autre, tu pries pour toi-même 10 fois. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ aime ce qu'il donne. Amen. Plus tu donnes, plus tu as hérité. On va prier. Le roi de gloire que tu pries maintenant dans ton cœur pour Yvonne Taillé qui est en train de mourir. Amen. Tu vas prier pour lui, ma soeur, sur le voyage éternel. On ne revient plus. Quand tu as pris l'avion, là, c'est sans retour. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas prier pour lui, que les anges de Dieu l'attendent de l'autre côté de la frontière. Oh, quand il aura fini ses œuvres sur la terre, toi, c'est ton tour arrivé. Oh, alléluia. Quand j'aurai fini mes œuvres et j'aurai passé le feu, quand je verrai l'étoile du matin briller. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le chant des chapes, on va prier. Tu vas prier pour eux. Ils vont tailler. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour lui. C'est là de prière. Père puissant, roi de gloire. Parce que quelqu'un qui a la porte de la mort. Jésus, nous venons devant le Père en ton nom. Avec l'autorité et l'ordre que tu nous as donné. De prier les uns pour les autres. Notre Père, nous voulons prier pour qu'ils vont tailler. Père éternel, qui est sur le lit de l'hôpital et qui est en train de mourir. Roi de gloire. Roi de gloire. Roi de gloire, nous prions, demandons la grâce, la faveur. Jésus pour lui, Père éternel, là où il est, à toi, tu viens toucher au lit de l'hôpital, Seigneur, à la maison, Père, que tu lui viennes en aide. Seigneur vivant, Seigneur vainqueur, viens en aide, mystère de Dieu, réponds-nous, à toi la gloire. Aie pitié d'Yvonne Taillé de son âme, mon Père, qui ne meurt point sans avoir fait la paix avec Dieu. Esprit de notre Père, nous te le remettons, toi qui nous as donné la force et de prier, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie, la volonté éternelle, la volonté divine, la volonté sainte de Dieu. Quand j'aurai fini mes œuvres, Père éternel, Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne à toi seul, maintenant et pour les siècles des siècles, au nom de puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On va méditer un peu la chanson et puis on va prier. Quand j'aurai fini mes œuvres et j'aurai passé le fleuve, oh, quand je verrai l'étoile du matin briller, mon sauveur sur la rive de
de sa bouche, il me dira la bonne arrivée. Alléluia, gloire à Dieu. Je le verrai et le connaître quand je serai debout à ses côtés. Alléluia, gloire à Dieu. Je le verrai et le connaître avec dans ses mains les empreintes de clous. Dans la soutane qui rayonne, vers le grand portail là-bas. Alléluia. Jésus m'amènera là où il n'y aura plus de pleurs. Mon pleurs. voyage éternel. Les chansons, les louanges et de réjouissance, j'irai, je veux d'abord voir mon sauveur. Je le verrai et le connaître quand je serai debout à la réalité vivante. Alléluia. Alléluia, il est vivant. Le connaître avec dans ses mains les empreintes de clous. Le chant dit que quand j'aurai fini mes œuvres, amen, j'aurai traversé le fleuve. Mon frère, tu vas prier, la réalité est certaine, tu vas mourir. Amen, tu ne peux pas nier. Amen, gloire à Dieu. C'est sûr qu'un jour tu verras le Seigneur Jésus-Christ avec tes yeux. Amen, on va prier pour que la parole de Dieu entre dans ton cœur. Amen, que la parole vivante entre dans ton cœur. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. En toi, je me confie et Dieu, vers toi, je me rapproche. Alléluia, gloire à Dieu. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi, en toi seul, alléluia, camper Jésus-Christ, alléluia, oh vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole, oh mon Dieu, prends pitié de moi, en toi, je me campais de tout mon cœur, de toute mon âme. Je me rapproche. Enseigne-moi ta mystère. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi seul, en toi, je me de tout mon cœur, de toute mon âme. Vers toi, je me rapproche. Alléluia, enseigne-moi ta parole, la parole éternelle. Mon Dieu, prends pitié de moi. En toi seul, en toi, je me campe. Et Alpha, Oméga, vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi, Jésus, ta parole. Ta parole éternelle, mon Dieu, prends pitié de moi. Amen, amen, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous a parlé ces derniers temps de la préparation au voyage. Amen. Je crois que tout ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église aujourd'hui, c'est pour préparer tout le monde au voyage éternel, à la vie éternelle. Amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va revenir sur un message qu'on a tenté de prêcher depuis longtemps, mais le Seigneur ne nous a pas permis. Cette fois-ci, je crois qu'on va regarder. On va rentrer dans Ézéchiel 14. Amen. Ézéchiel 14, on avait parlé. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel 14, clair. On va revenir sur le même principe et on va développer. La fois dernière, on a développé sur les femmes. Amen. Les femmes qui venaient à l'église avec la parure intérieure, la parure extérieure. Amen. On a aussi qu'il y avait une parure intérieure qui est masquée, qui est négative devant Dieu. Amen. C'était l'hypocrisie. Donc maintenant, on revient encore dans le livre d'Ézéchiel 14. Le Seigneur veut que tous ceux qui s'approchent de
lui viennent auprès de lui avec un cœur pur. Amen. Donc on va regarder l'exemple des hommes qui sont venus vers l'Éternel avec un cœur qui n'était pas pur. Ézéchiel 14, le verset 1 au verset 4. Amen. Gloire à Dieu. Verset 1 au verset 5. La Bible dit, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assit devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Amen. Amen. Les gens là, c'était les hommes et les femmes. Amen. Mélange eux. Ils attachent les regards sur ce qui leur a fait tomber dans l'iniquité. Mais le serais-je consulté par eux? L'idole de ton cœur qui t'empêche de vraiment être clair devant Dieu, ce n'est pas simplement le maquillage. Ça peut être, comme je disais la fois dernière, un homme peut être ton idole. Amen. Une femme peut être ton idole. Il y a dans le monde, on dit que Michael Jackson est mon idole. Le football, j'adore. Les mots comme ça ne sortent pas de la bouche des chrétiens. Amen. Nous, on adore seulement Jésus-Christ. On a seulement la patience de Jésus-Christ. Il y a les gens qui disent que j'adore cet habit. Il y a les gens qui disent que j'adore telle personne. Il est adorable. Les mots comme ça, nous les chrétiens, on ne les emploie pas. Amen. On n'adore pas les enfants. On n'adore pas le père. On n'adore pas la mère. On n'adore pas un pays. Amen. Gloire à Dieu. On adore Jésus-Christ. Donc on vient consulter le Seigneur avec un cœur pur. Amen. Il n'y a rien sur la terre qu'on n'adore rien. On n'adore même pas les dons. Amen. Gloire à Dieu. On adore la personne qui porte les dons. Amen. Gloire à Dieu. Si tu commences à adorer les dons, tu vas être corrompu. Il y a des gens qui adorent les dons. Amen. Ça dit qu'ils ne veulent pas la vie qui est dans le sang de Jésus, mais ils veulent seulement les dons. Amen. Donc ils viennent à l'église, ils prêchent pour les dons, ils parlent pour les dons, ils font tout pour avoir les dons. Et les dons là, à partir du mauvais sang, c'est pour se glorifier. Amen. Quand les dons là viennent et ça touche le mauvais sang, le sang de l'ego, ça devient mauvais. Amen. C'est là où il y a les erreurs dans l'enseignement de la parole de Dieu, parce que tu n'as pas été purifié, tu n'as pas été sanctifié, tu es venu consulter l'Éternel avec un mauvais sang. Amen. Le sang du péché, le sang de l'adultère, et tu vas être en communion avec Jésus, et tu ne peux pas tâcher le sang de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur tue beaucoup de personnes à sa table. Amen. Il y a des Bible dit que beaucoup d'entre nous sont morts, et quand on parle de mort, ça veut dire qu'il y a les personnes qui, quand Jésus a dit que Adam et Ève vont mourir, c'était encore en vie. Amen. Amen. Mais ils étaient déjà morts. Il y a des gens que vous voyez debout qui sont déjà morts, qui ne vont, la parole de Dieu n'entre pas dans leur cœur. Amen. Le Seigneur nous a dit, il y a des personnes, il y a un frère à Montréal, un jour on parlait de la parole de Dieu, et il dit que Dieu ne tue plus les gens comme au temps d'Ananias et Saphira. Je ne lui avais pas répondu, mais après le Seigneur m'a montré la réponse que j'ai fait toujours pareil, je n'ai pas changé. L'apôtre Paul dit que ceux qui mangent indignement le corps de Christ, il y a beaucoup de morts. Amen. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de rejetés, il y a des personnes qui ont trop de trucs, parce que leur cœur n'est pas sanctifié. Donc le Seigneur dit ici là, que si tu viens consulter l'Éternel et tu n'as pas un cœur pur, il va tourner les regards contre toi, il va faire de toi un sujet de raillerie. Je vais lire à partir du verset 8, je tournerai ma face contre cet homme et je ferai de lui un signe de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Il n'a pas changé. Il va exterminer du milieu de son peuple toutes les personnes qui ne veulent pas la sanctification. Donc on a vu ça avec les femmes. Maintenant on va aller regarder du côté des hommes, la partie pratique. Des côtés des hommes, on va voir les personnes dans la parole de Dieu, hommes qui sont venus consulter l'Éternel avec la ruse dans leur cœur. Amen. Et vous allez voir comment le Seigneur les a traités. La ruse, c'est quelque chose de très mauvais. Amen. La cupidité, la ruse, la malice. Il y a les gens qui veulent être pasteurs, qui veulent être prophètes, mais ne veulent pas être comme Ésaïe était, comme on a vu hier. Amen. Ésaïe est d'abord parti prendre les instructions chez Dieu. Amen. Il a vu le Seigneur élevé, assis dans un siège très élevé dans le ciel, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il a compris la louange du ciel. C'était la sainteté. Amen. La sainteté de l'agneau, la sainteté de l'Éternel. Il a reçu la révélation qu'il était un homme pécheur et qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et le Seigneur lui a fait la grâce de le sanctifier et il a ôté son péché. Et maintenant, Dieu a dit, qui enverrai-je? Et il a envoyé Ésaïe. Amen. Voilà, Ésaïe est un prophète qui a prophétisé. Il a écrit 66 livres dans le livre. Amen. 66 livres. Le livre d'Ésaïe a 66 chapitres. Amen. Gloire à Dieu. Il était sanctifié. Il n'y a aucune erreur. Amen. Dans tout ce qu'Ésaïe a dit. Amen. Aucune erreur. Parce qu'il avait le sang de Jésus-Christ. Un pasteur, un prophète, un évangéliste qui est dans la sainteté de Dieu ne va pas faire les erreurs. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'apôtre Paul a parlé. Il a écrit les Corinthiens. Il a écrit Corinthiens
Corinthiens 2, Timothée 1, Timothée 2, il a écrit Galates, il a écrit Éphésiens, il a écrit Colossiens, il a écrit Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 2, il a écrit Tite, Amen, il a écrit Philémon, il a écrit Philippiens, il n'a fait aucune erreur, Amen, gloire à Dieu, aucune erreur dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a écrit Pierre 1, Pierre 2, le Saint-Esprit était avec eux, Jean, Matthieu, Marc, qui nous ont donné l'évangile, les prophètes de la parole de Dieu, les livres de Proverbes, le livre de Jérémie, le livre de Juges, le livre de Samuel, le livre de Rois, de Chroniques, le Pentateuque, c'est-à-dire que Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Amen. Il n'y a pas d'erreur. Amen. Dans la parole de Dieu. Mais d'où est-ce que toi tu vas dire que tu parles ou bien tu prêches Jésus et puis tu es dans l'erreur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc il ne nous a pas donné un esprit d'erreur. Le sanctifié, ce n'est plus sa bouche qui parle, c'est la bouche de Dieu. Il ne parle pas par arrogance. Il ne fait pas les choses pour être vu. Amen. Il parle ce qu'il a appris de Dieu. Quand il n'a pas appris, il ne parle pas. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu ne connais pas, tu n'es pas sûr, tu n'enseignes pas, tu t'humilies d'abord et tu attends la révélation. L'apôtre Paul dit que je n'ai pas d'instruction du Seigneur en ce qui concerne tel point. Amen. Et il ne dit rien, il ne se prononce pas. Mais il y a les personnes qui viennent avec un mauvais cœur, qui commencent à prononcer au nom de Dieu. Amen. Au nom de Dieu. Toute personne qui prononce au nom de Dieu et qui fait une erreur, tu es un grand blasphémateur. Amen. Amen. Tu ne dois plus parler de la part de Dieu. Le Seigneur ne veut pas les personnes qui vont parler de sa part avec les erreurs. Amen. L'erreur n'existe pas dans le corps de Christ. Amen. Le sanctifié ne fait pas l'erreur. Tu ne peux pas venir ici dire que l'esprit de l'erreur, est-ce que vous avez entendu Jésus a dit qu'il a fait l'erreur? Non. Alors, celui qui parle par l'esprit de Dieu révèle la vérité qui est éternelle. Amen. Il y a un pasteur ici que je respectais beaucoup, je ne connaissais pas, on l'appelle Benny Hinn. Il s'appelle Benny Hinn. Il se lève un jour, il prophétise, il se lève et toutes ces prophéties commencent à être des prophéties fausses. Amen. Il se lève un jour, un homme de Dieu, on est en train de parler le cas des hommes aujourd'hui. Amen. Il s'est levé et il est parti prophétiser. Il dit que Fidel Castro va mourir avant l'an 2000. À la télé, tout le monde voit. Fidel Castro était encore en vie. Je ne sais pas s'il est mort maintenant, mais il était encore en vie en 2010 peut-être. Là. Amen. Et maintenant, les gens ont filmé, ils sont allés mettre sur YouTube que voici un faux prophète. Amen. Un faux enseignant, un faux docteur, il n'a pas l'esprit de Dieu, il dit quelque chose qui ne s'accomplit pas. Amen. Donc il est un faux prophète, il est un faux pasteur, Jésus ne l'a pas envoyé, il n'a pas le salut, il n'est pas sanctifié, il travaille contre l'esprit de Jésus, il tue les gens pour les envoyer en enfer, c'est un serviteur de Satan, amen, qui ne veut pas se repentir, il aime, vous voyez, le Saint-Esprit a commencé à dire qu'il y a des gens qui aiment plus les dons. Amen. Vous voyez, il aime plus les dons qu'il n'aime Jésus. Il aime plus la gloire qui vient d'avoir les dons que la gloire qui vient de la vie éternelle que Jésus donne. Amen. Vous voyez, c'est la folie qui est dans son cœur. Il veut consulter l'éternel. Amen. Et il se tient devant Dieu pour mentir. Vous imaginez, quand Aaron a commencé à mentir, si Moïse n'était pas descendu pour intercéder pour lui, Dieu devait les balayer tous d'un clin d'œil avec le feu. Amen. Le Seigneur ne blague pas avec l'esprit de l'erreur. Il y a quelque chose que le Seigneur veut m'a donné. On va rentrer la parole là prochainement. Il faut faire attention. Il y a une année où j'avais appelé mon petit frère. Je lui ai dit que Jésus va tuer beaucoup de pasteurs. Amen. Beaucoup de prophètes vont mourir devant l'autel de Dieu. Amen. Il ne pardonne pas le péché là facilement. Il a dit que si tu te mets devant l'autel de Dieu et tu sais que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'utilise et tu continues à mentir au peuple de Dieu que tu es prophète et que tu es pasteur en enseignant l'erreur, tu risques de mourir sur l'autel. Amen. Il y a un pasteur qui prêchait une fois sur le Saint-Esprit. Dieu l'a frappé, il est mort à l'autel. Amen. Et on m'a donné l'histoire d'un autre pasteur qui est venu organiser une conférence au Cameroun. Après cela, a commencé à se déshabiller devant les gens. Et il dit que j'ai la sorcellerie, j'ai la magie. Je suis venu ici pour mentir. Ce n'est pas Jésus qui m'a envoyé. Le Seigneur l'a frappé à l'autel. Amen. Voilà Dieu. Il a commencé à se déshabiller. Tu viens t'amuser avec Dieu. Les gens qui vont vite mourir, c'est les gens qui entrent dans la maison de Dieu et qui se tiennent à l'autel de Dieu pour s'amuser avec Dieu. Amen. Amen. Judas Iscariote est mort vite. Amen. Alors que les prostituées existaient encore. Amen. Judas Iscariote, qui était tout près de Jésus, est mort plus vite que les pharisiens. Amen. Qui ont crucifié Jésus. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il était tout près de Dieu. Et il appelait Dieu. Il mentait aux gens. Amen. Il y a un autre prophète là. Il y a beaucoup de prophètes dans la Bible que le Seigneur a chassé, il a tué parce que c'était des prophètes de mensonges. Amen.
de mensonges. Ils mentaient au peuple de Dieu. Ils n'enseignaient pas la parole. Ils prêchent la prospérité. Ils prêchent le ventre. Ils disent à ceux qui vont partir en enfer que l'Éternel a dit, il ne vous arrivera aucun mal. Votre problème, ce n'est pas la sainteté, ce n'est pas l'enfer. Votre problème, c'est que vous avez faim. Amen. Je vais vous faire un Dieu qui va vous donner la nourriture du ventre, qui va vous donner le visa pour aller au Canada. Je vais vous donner un Dieu qui va vous trouver les choses du monde. Le Dieu là qui dit qu'il est de Dieu, ou bien le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus là qui est très lent, qui prend le temps à venir, qui est toujours à la montagne. On ne veut pas de lui. On veut un Dieu qui va nous donner la vie joyeuse et brillante. Ils amassent les gens autour d'eux et ils disent qu'ils servent l'Éternel. Ils viennent consulter Dieu avec un mauvais cœur. Amen. Ils ne sont pas sanctifiés. Le Seigneur ne les a pas envoyés. On va voir comment Dieu va les châtier, les frapper. Qu'il n'ait pas parmi nous, parmi le peuple, parmi l'Église, un prophète qui dit que c'est Dieu qui l'a appelé et qui ment au peuple de Dieu. Amen. Son tourment sera sanctifié en enfer. Tu dis à quelqu'un qui cherchait véritablement la voie du salut, tu lui demandes que c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu connais combien ton péché. Jésus dit que si tu détournes de la foi, un de ces petits qui appelle mon nom, il vaut mieux pour toi qu'on mette une meule du moulin à ton cou et qu'on te jette au fond de la mer. Tu t'imagines ton tourment? Tu viens mentir au peuple de Dieu que tu es pasteur, tu viens mentir que tu es prophète, tu viens mentir que tu es enseignant de la parole de Dieu, tu travailles pour ton ventre, tu travailles pour la louange des hommes. Tu ne prêches pas Christ, Christ est crucifié. Ta fin sera la perdition. La Bible en a déjà parlé. On a lu beaucoup de versets. Donc le Seigneur va voir maintenant dans la vie de ces personnes-là qui viennent avec le cœur tordu et qui viennent mentir au peuple de Dieu que Jésus les a envoyés alors que Jésus ne leur a rien dit. Amen. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils ont eu un esprit quelque part de vaudou ou bien un esprit de divination et ils viennent parler de la part de l'Éternel. Tu connais qui est l'Éternel? L'Éternel est celui qui a consumé les fils d'Aaron qui sont venus avec un feu étranger dans le lieu très saint. Amen. Le feu étranger, c'est l'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui prêche l'erreur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur va te frapper très mal. Ta punition sera sanctifiée. Il a dit à ceux qui l'ont vu, il a dit que je vais remplir leur ventre de la colère, de la flamme de l'enfer. Amen. Qui va les dévorer, les vers vont les ronger. Ma colère va s'enflammer. Dis-leur que l'enfer les attend. Les prophètes rebelles. Amen. Merci Seigneur. Je ne veux pas m'allier à un pasteur ou à un prophète ou à un évangéliste qui a un esprit contraire et qui ne veut pas avoir l'esprit de Dieu. Amen. On va voir ça dans la parole de Dieu très clair. On va voir l'histoire d'Achab et l'histoire de Josaphat. Achab avait un esprit contraire. Josaphat avait l'esprit de Dieu. Amen. Il est parti s'allier à Achab et ils ont failli mourir. Et il a failli mourir. Et Dieu lui a dit que d'où vient que tu t'allies avec quelqu'un qui a un esprit contraire, qui est l'ennemi de l'Éternel. Amen. Amen. On va regarder d'abord rapidement dans le livre de Jérémie 23, le verset 16 à 17, la caractéristique des personnes qui n'ont pas le cœur peu et qui viennent s'amuser avec le Tout-Puissant dans sa maison. Et ils insultent Jésus devant son église, devant son épouse. Quelle honte au jour du jugement. Que tu insultes Jésus à l'église, tu te mets devant l'assemblée, tu mens. Amen. Et tu continues à marcher avec l'esprit là, en toi. Tu te mets devant les gens, tu dis que Fidel Castro va mourir. Qui t'a dit qu'il va mourir? Quel esprit t'a parlé? La Bible dit que ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Amen. C'est le symbole des gens qui prêchent le mensonge, qui prêchent le vent. La Bible dit qu'ils vous entraînent à des choses de néant. Prophétise quoi? Les gens de la nouvelle ont prophétisé la souffrance. Amen. Amen. Ils ont prophétisé la souffrance. Agabus a dit que celui à qui appartient cette ceinture, les Juifs vont le lier. Amen. Voilà le livre aux mains des païens. Parlez de Paul. Il a prophétisé la famine qui devait arriver dans le monde. Toi, tu prophétises quoi? Il disait des visions de l'heure et il prophétisait la vérité. On n'a jamais vu dans la Bible qu'il a prophétisé l'erreur. Amen. Amen. Prophétiser l'erreur, tu as l'erreur. La Bible dit qu'il disait les visions de leur cœur. Vous voyez, le cœur, le démon qui est là-bas, qui a mis la cupidité dans leur cœur. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne se sont jamais repentis. Ils veulent seulement aller devant. Ils ne veulent pas s'asseoir pour que Dieu les nettoie. Ils veulent que le Seigneur mette le vin nouveau dans les vieilles outres. Ils sont plus emportés par la gloire du monde, la vie à l'extérieur. Quand le cœur n'est pas pur, tu vas vouloir vivre à l'extérieur. Ils veulent se promouvoir. Ils veulent avoir les chaînes de télévision. Mais tu n'es même pas sanctifié. Tu n'es même pas né de nouveau. Pourquoi pas commencer en bas? Amen. Pourquoi pas prendre le temps pour que Dieu te plante? La Bible dit que toute arbre que mon père n'a pas planté sera coupé, jeté au feu. Tu vas porter quel genre de fruits alors que ce n'est pas le Père qui t'a planté?
prophètes des nations, prophètes, tu n'as même pas sanctifié. La Bible dit qu'ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Ça qui prophétise, ça n'arrive pas. Ça ne se passe pas. La Bible dit qu'ils disent à ceux qui me méprisent, la caractéristique, ils ne prêchent pas la sanctification et la crainte de l'Éternel. Si vous partez dans les églises de ces prophètes-là, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de crainte de l'Éternel. Jésus, c'est un papier. Il n'y a rien. Dieu va te bénir, ma soeur, ma fille, tu auras le mariage, l'enfant que tu attends là va venir, le travail que tu attends là va venir. Il commence à parler en langue, il fait des trucs. La soeur ci est dans l'adultère, le frère là est dans le mensonge, il s'en va en enfer, il méprise l'Éternel, et tu lui dis qu'il aura la paix. Il aura la paix, ça veut dire que Dieu va venir le bénir financièrement, amen, matériellement. Dieu va régler son problème physique pour qu'il ait la paix du méchant. Amen. La Bible dit qu'ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit vous aurez la paix. Vous voyez, ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez, ils ne prêchent pas l'enfer. Ils ne prêchent pas la crainte de Dieu. Voilà la caractéristique de ces prophètes-là. Amen. De ces pasteurs-là qui viennent s'amuser avec l'Éternel et qui prient en consultant Dieu avec un cœur de ruse et de malice et de cupidité. La Bible dit au verset 21 à 22, je n'ai point, verset 21, Luc 23, 21 à 22, je n'ai point envoyé ces prophètes. Amen. Donc Dieu lui-même reconnaît qu'il n'a pas envoyé les prophètes là. Il dit que je ne les ai pas envoyés et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Je ne t'ai pas parlé, tu peux enseigner, tu enseignes quoi? Tu n'as pas parlé. Tu ne te connais pas. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas perdu ta vie. Tu n'as pas le témoignage de Jésus. Tu n'as pas vu la révélation de la gloire de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Il ne t'a pas envoyé. Tu enseignes une rébellion contre l'Éternel. Le Seigneur va te chasser de la terre. C'est ce que la Bible dit. Elle m'a dit qu'au verset 22, s'ils avaient assisté à mon conseil, vous voyez, on a vu que Ésaïe avait assisté au conseil de Dieu. Amen. Vous voyez, Ésaïe avait assisté au conseil de Dieu. Dieu dit que s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Vous voyez, tous ceux qui ont assisté au conseil de Dieu vont prêcher la repentance. Amen. Et la sainteté. Amen. Parce qu'ils ont assisté au conseil de Dieu, au ciel. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Tous les prophètes ont enseigné la repentance. Jonas, Jérémie, Ézéchiel, Abraham, Moïse, tous ont enseigné la repentance. Jean-Baptiste, Jésus lui-même a enseigné la repentance. Ils étaient sous l'Esprit qui a le témoin de Jésus. Amen. Donc ne soyons pas étonnés qu'il y a des faux prophètes partout. Ils n'enseignent pas la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils auraient fait des méchants se repentir de leur mauvaise voie et de revenir de leur méchanceté. On va aller dans la parole de Dieu, on continue. On va au livre de 1 Samuel. Amen. On va voir clair. 1 Samuel 28, le verset 3 à 10. Vous allez voir un roi qui consulte, ça c'est le roi Saül, qui va aller consulter la sorcière. Amen. Parce qu'il n'a pas une vie de sanctification. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a pas une vie de sainteté. Donc il va se retrouver en train de consulter une sorcière parce qu'il ne peut pas consulter Dieu. Dieu ne va pas lui répondre. Amen. Gloire à Dieu. Il va prendre les voies faciles. Consulter la sorcière, c'est aussi le symbole d'aller chercher les dons de Satan. Amen. Pour prophétiser. Amen. Consulter la sorcière, c'est aussi la capacité là de savoir que ce que je dis est un mensonge. Ça ne vient pas de Dieu. Mais tu continues à agir avec le même esprit là. Amen. Parce que tu aimes plus la gloire qui vient qu'on dise que tu es prophète. Au lieu de dire que moi je ne veux pas ces dons là, je ne veux pas ces choses, moi je veux aller au ciel. Amen. D'abord. Donc, Seigneur, donne-moi un cœur peu. Enlève même les dons. Donne-moi seulement le cœur pur. Moi je vais aller au ciel. Amen. Gloire à Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas trouver même les dons pour aider les autres à avoir le même cœur que tu as, le cœur qui va aller au ciel. Amen. Esaïe avait le cœur qui voulait aller au ciel. Abraham avait le cœur qui voulait aller au ciel. Les prophètes ont eu le cœur qui voulait aller au ciel. Élie avait le cœur qui voulait aller au ciel. Enoch avait le cœur qui voulait aller au ciel. Amen. Toi, tu as quel genre de cœur? Tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu as le cœur qui te donne les dons pour rester dans le monde. Ça, ce n'est pas le cœur que Jésus-Christ a ordonné. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur veut absolument que les enfants de ceux qu'il appelle les prophètes, les évangélistes, aient un cœur pur, un cœur sanctifié, un cœur lavé, pour qu'ils puissent mettre les dons, amen, qui vont édifier le peuple de Dieu et les dons selon sa volonté, pas les dons que tu obtiens par manipulation. Amen. Tu manipules Amen. Dieu, tu interprètes les rêves en fonction des penchants de ton cœur, parce que tu veux que ça se produise comme toi tu as préparé. Amen. Donc le Seigneur n'est pas avec les personnes comme ça. On va lire
lire rapidement 1 Samuel 28. On va d'abord le premier exemple du roi Saül. Amen. Je vous avais dit 1 Samuel 28, le verset 3 au verset 10. On va voir rapidement qu'il va aller consulter. Amen. Il va aller consulter une sorcière. Il ne va pas consulter Dieu. Amen. Parce que Dieu s'est retiré de lui. C'est un hypocrite. Il tire sa gloire des hommes. Amen. Il ne peut pas attendre Dieu. Il travaille pour lui-même. Il n'est pas patient. Il travaille pour la chair. Donc voilà, la Bible dit, Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama. Dans sa ville, Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblaient et vinrent camper à Sinem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Amen. Gloire à Dieu. Saül n'avait pas le cœur pur. Amen. Vous voyez, mais il voulait les dons. Voilà ce que je suis en train d'enseigner. Il voulait les dons. Amen. Donc il va recevoir maintenant les dons de Satan à l'endroit des dons de Dieu. Amen. Parce qu'il a le mauvais sang. Il ne s'est pas repenti pour entrer dans le vrai sang. Il y a des personnes qui ne veulent pas se repentir et qui cherchent les miracles, les mariages, les enfants. Comme ils ne veulent pas de Dieu, le Seigneur va les laisser et Satan va venir donner ses miracles à lui. Amen. Après, tu entends, c'est Dieu qui m'a donné le mari, c'est Dieu qui m'a donné l'enfant, il me dérange. Quel Dieu t'avait donné? Tu étais parti avec les penchants de ton cœur pour consulter Baal-Zébout, le Dieu des crans. On va voir les rois qui sont allés consulter Baal-Zébout parce qu'ils veulent absolument quelque chose. Amen. Là, Dieu, au lieu d'attendre l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel ne répondit pas, il n'était pas sanctifié. Ce qu'il a dit dans Ézéchiel 14, Amen, qu'il ne répondra pas à telle personne, à une telle personne, et il va le livrer, il va le retirer de son peuple. Donc Saül a consulté l'Éternel n'a pas répondu, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Amen. Donc Dieu s'était retiré de lui. Amen. Et quand Dieu se retire de toi, c'est terminé. Amen. Hein? Quand Dieu dit que c'est fini pour toi, tu es allé loin dans la rébellion, c'est terminé. Il y a les gens qui combattent, les gens qui peuvent les aider. Et quand Dieu s'est retiré de Judas, c'était terminé pour lui. Amen. C'était Jésus qui pouvait le délivrer, l'aider. Hein? Voilà, il y a les gens qui vont se rebeller, jusqu'à ce que, quand Dieu dit que c'est fini, maintenant le diable qui le liait de ne pas obéir va le relâcher. Et puis tu vas voir la personne va venir, maintenant je vais obéir, mais c'est trop tard. C'est comme ça que Judas a fait. Amen. Quand Dieu sait que Dieu, le diable sait que Dieu est parti, il va maintenant te relâcher, il va maintenant te repentir. Tu vas te repentir en vain. Amen. Ce n'est plus Dieu qui t'appelle. Tu as traversé la limite. La Bible dit ceci que Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Amen. Vous voyez, il va aller consulter les morts, les marabouts, les pasteurs qui ont l'esprit des morts. Amen. Les prophètes qui ont l'esprit des morts. Les églises qui prêchent la mort. C'est là-bas où tu vas te retrouver. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne pourras pas te retrouver dans la place où on craint Dieu. Amen. Parce que l'esprit de Dieu t'a laissé. Il t'a rejeté. La Bible dit qu'avec Saül, pour aller consulter la mort, il va se déguiser. Amen. La Bible dit que Saül se déguisa et puis d'autres vêtements. J'ai déjà parlé du déguisement. C'est le mensonge qui est dans le cœur, qui se reflète à l'extérieur. Donc vous voyez l'exemple de ce roi qui allait consulter l'Éternel et le Seigneur ne lui a pas répondu. Amen. Par Dieu, il ne lui a pas répondu favorablement parce qu'il n'était pas pur devant Dieu. Amen. Par Dieu. On va voir l'exemple d'un autre roi qui va aller consulter, il ne va pas consulter l'Éternel, il va aller consulter le diable parce qu'il n'a pas marché dans la sainteté. Amen. Quand tu n'as pas marché dans la sainteté, tu ne pourras pas être guidé par l'Esprit de Dieu pour venir à Dieu. Amen. Il y a un esprit en toi qui va te conduire ailleurs. Amen. Qui va te faire les mauvais choix. Amen. Vous voyez les gens qui cherchent Dieu, après ils vont se retrouver dans l'église des catholiques. Amen. Vous voyez, c'est seulement la mort, comme ça, parce qu'il n'a pas craint Dieu. Et maintenant, quand il commence à chercher la vie, c'est trop tard. Le Seigneur s'est déjà détaché de lui. On va regarder l'histoire de ce roi. Il s'appelle le roi Akazia. Il était malade et il va envoyer un roi qui était roi en Israël. Il va envoyer les gens pour aller consulter un Dieu à l'étranger. Amen. Un autre Dieu, le Dieu des crans. Alors, il ne va pas consulter l'Éternel. La Bible dit ceci de ce roi, 2 Rois 1, on va lire dans le livre chapitre 2, 2 Rois 2, chapitre 1. Moab se revolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Ça, c'est le roi là, Akazia. Et il en fut malade. Et il fit partie des messagers. Et il a dit, allez consulter Baal-Zébout,
le Dieu d'écran pour savoir si je guérirai de ma maladie. Amen. Il va consulter Baal-Zébout, il va consulter Satan, il va consulter la puissance du diable pour savoir s'il va guérir de sa maladie. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui laissent le Seigneur pour aller consulter les faux dieux, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux messages, les faux évangiles, la fausse parole, l'esprit de l'erreur. La Bible dit expressément que l'esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner l'esprit de vérité pour aller s'attacher à des esprits séducteurs. Amen. Voilà. Donc vous voyez, le roi Akazia va envoyer les gens pour aller consulter le Dieu d'écran. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas pur envers l'Éternel. Amen. Il ne peut pas aller vers l'Éternel pour le consulter. Il ne croit pas en la grâce de Dieu. Dieu s'est détourné de lui. Regardez maintenant le verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, regardez, il va aller consulter le Dieu d'écran, les prophètes de Satan, alors que le prophète des prophètes Élie est en Israël. Amen. Il n'ira pas consulter le prophète. Regardez l'onction du prophète. Regardez la puissance de Dieu. Mais il ira consulter Baal-Zébout. Pourquoi? Parce qu'il croit que Baal-Zébout, il peut manipuler Baal-Zébout. Amen. Il croit que Baal-Zébout va lui donner le désir de son cœur. Vous voyez? Alors que l'Éternel va lui dire la vérité. Amen. Donc il a peur même de la vérité. Vous voyez? Et il y a des personnes qui ne veulent pas chercher la vérité, mais ils veulent consulter l'idole de leur cœur. C'est-à-dire que le Dieu qui va leur donner l'idole de leur cœur. Voilà la caractéristique des personnes qui ne viennent pas à Dieu, qui ne sont pas acceptées par Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que, mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébout, le Dieu d'écran? Amen. Vous voyez, il est parti consulter qui? Baal-Zébout, le Dieu d'écran. Il y a les frères comme ça, il y a les sœurs comme ça, qui ont des maladies et tout. Quand on va prier pour eux, les hommes de Dieu, peut-être rien ne se passe, elle va maintenant aller consulter Baal-Zébout, le Dieu d'écran. Amen. Pour qu'on vienne prier pour lui, pour qu'on vienne prier pour elle. Ça, c'est l'esprit d'Akazia. Amen. L'esprit de Satan. Le vrai enfant de Dieu, il attend de Dieu. Il attend le temps de Dieu. Et il attend la volonté de Dieu. Amen. Si c'est la volonté de Dieu, que tu meurs dans ta maladie, tu vas mourir. Il y a les chrétiens, vous serez surpris que quand une maladie les arrête, et puis s'ils remarquent que c'est la mort, on leur dit qu'il y a un sorcier là-bas, à Endor, ou bien une voyante, ou bien Baal-Zébout, qui guérit ce genre de maladie. Vous allez être surpris du nombre de chrétiens qui vont dire qu'on aille appeler les esprits là pour prier pour eux. Je vous dis la vérité. Quelle foi, quelle église, quel Jésus. Vous voyez, parce qu'ils ont l'idole dans leur cœur. L'idole, c'était leur santé. Il y a des gens que leur idole, c'est la santé. Amen. Ils vont faire tout pour avoir la santé physique. Sur la terre, ils oublient que tu peux avoir la santé physique et ne pas avoir la santé spirituelle. Jésus dit qu'il faut chercher celui qui peut te donner la santé physique et la santé spirituelle. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui vont mettre la priorité de la santé physique. Ils vont aller adorer les docteurs. Ils vont dire, docteur, sauve-moi. Amen. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas le docteur qui sauve. C'est le roi de gloire qui sauve. Tu ne peux pas mettre ta confiance en un homme. Tu ne peux pas te mettre ta confiance à un sorcier, à un démon, à Baal-Zébout, à un prophète, à un rosaire-chrétien. Amen. Tu ne peux pas mettre ta confiance, doit être en Dieu. La Bible dit maintenant, regardez ce que le Seigneur va lui dire par le prophète Élie. Le Seigneur va lui dire, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras. Et Élie s'en alla. Amen. Vous voyez, et le roi, s'il va se rebeller contre l'Éternel, et il va envoyer ses serviteurs pour aller arrêter Élie. Et c'est là où Élie va se mettre sur la montagne, et il va leur dire à ses serviteurs que si je suis l'homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Amen. Et le feu va descendre du ciel et les consumer. Regardez l'onction qui était sur le prophète. On est allé consulter l'homme de Dieu. Amen. Il va aller consulter les prophètes de l'erreur. Amen. Parce qu'il veut les penchants de son cœur. Vous voyez, il ne veut pas les voix de Dieu. Voilà pourquoi les gens fuient la vérité. Regardez là, est-ce que c'est la puissance? Dieu lui dit que est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Amen. Que tu peux consulter Satan. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de puissance dans l'Éternel, ton Dieu? Amen. Pourquoi tu peux consulter Satan? Est-ce que c'est parce que Jésus est incapable de régler ton problème que tu peux consulter Satan? Est-ce que c'est parce que Jésus est incapable de te sanctifier que tu adores Satan en restant dans le péché? Amen. Baal-Zébout, le Dieu d'écran, qui n'est pas capable de sanctifier, de purifier, de laver. Amen. Gloire Dieu. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui partent consulter Baal-Zébout, qui ont la vie de Baal-Zébout. Consulter Baal-Zébout, ça veut dire que tu bois le sang de Baal-Zébout, qui est le sang du péché et de la mort. Amen.
Amen. Voilà, on va aller rapidement, mais nous qui consultons Christ, on est les enfants de Dieu, on marche par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et Élie va le confronter en face. Élie va le dire, dans le verset 15 à 18, la Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Et il dit au roi Akazia, ainsi parle l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébout, le Dieu des clones, comme s'il n'y avait point en Israël de Dieu dont tu puisses consulter quoi? La parole. Amen. Vous voyez? La parole. Tu as un problème, la parole va régler. La parole de Dieu. Amen. Voilà. Et dit que tu n'as pas consulté la parole de Dieu, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. C'est fini pour toi. Il n'y a aucun Dieu qui pourra te délivrer. Jésus est celui qui ferme et personne n'ouvre. Amen. Il est tombé Amen. entre les mains du jugement de Dieu. Voilà. La Bible dit que Jésus dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Amen. Il voulait sauver Amen. sa vie en allant voir Baal-Zébout et il l'a perdu. La Bible dit qu'Akazia mourut selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Amen. Amen. Voilà comment on sait que tu es un vrai prophète de Dieu. Quand la parole que tu as annoncée de la part de l'Éternel s'accomplit, amen, selon la volonté de la parole de Dieu, amen. Donc on voit clair qu'Akazia ici là est tombé sur le jugement de Dieu. On va aller au niveau de 1 roi 22. Vous allez voir deux rois qui étaient d'esprit contraire, ils se sont mis en alliance, amen. Dieu ne veut pas que ses enfants aient l'alliance avec les gens qui ont les esprits contraires, amen. Là à Dieu, ils vont t'entraîner dans l'idolâtrie, ils vont t'entraîner dans l'erreur. Les esprits vont se communiquer, amen. 1 roi 22, le verset on va aller rapidement. 1 roi 22, avant la prière, verset 6 à 8. Il s'agit de deux rois. Il y avait, amen. 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 Il y a deux rois. Il y a le premier roi s'appelle Achab. Il s'était rebellé contre Dieu. Il a épousé Jézabel. Jézabel, c'est elle, vous entendez l'esprit là, qui agit jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'était une Sidonienne que le roi s'y était allé épouser. Elle était le chef, la cheftaine des prophètes de Baal. Amen. Elle était le leader de ces prophètes-là. Et elle a même, c'est elle, avec elle que Élie a combattu, fatigué. Amen. Gloire à Dieu. C'est elle qui combat encore Jésus-Christ aujourd'hui dans l'église. Amen. L'esprit de Jézabel. Elle attaque les femmes dans les maquillages, les pantalons. C'était la femme de ce roi qu'on appelle Achab. Amen. Et Dieu avait dit qu'il va tuer Achab. Donc Dieu a eu un conseil au ciel avec les anges de Dieu. Et il a dit qu'il ira séduire Achab pour qu'il aille en guerre et qu'il meure. Amen. Voilà. Et Amen. maintenant, il y a un esprit qui s'est présenté devant Dieu. Il a dit que moi j'irai le séduire. Et Dieu lui a dit comment est-ce que tu feras? L'ange là a dit que je vais descendre et je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Amen. Tu vois, et ces prophètes vont prophétiser, mais la prophétie qu'ils vont lui donner, ça sera un mensonge. Donc, Achab, s'il n'avait pas les prophètes de l'Éternel, amen. 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 Imaginez-vous, il était le roi d'Israël, mais il avait un esprit contraire. Vous voyez ça? Il est le symbole des pasteurs de l'église qui ont un esprit autre. Vous vous imaginez, tu es roi en Israël et tu as un esprit de Satan. Et tu as les prophètes de Satan. Et c'est eux que tu consultes. Voilà ce qu'est le roi-ci. Donc on ne suit pas les hommes, on doit suivre l'esprit de Dieu en les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui vont venir à toi, ils disent que tu es leur père spirituel, tu es comme ça. Ils ont un autre esprit qu'ils ne veulent pas laisser. Amen. Donc vous ne vous connaissez pas. Tu ne dois pas t'allier avec une telle personne. Tu dois chercher l'esprit de Dieu. Quand Élisée a dit à Élie que mon père, il parlait de l'esprit qui est en Élie, et à la fin, il va montrer que c'est l'esprit-là que lui, il appelait père. Amen. Ce n'était pas Élie. Amen. Il a dit que je veux la double portion de l'esprit-là. C'est l'esprit-là qui est mon père. Amen. Et Élisée avait l'esprit-là. D'autres gens, les autres rois l'appelaient aussi mon père parce qu'ils voyaient l'esprit de Dieu en Élisée. C'est l'esprit de Dieu qui s'appelait mon père. L'esprit de notre Dieu, c'est notre père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc on n'appelle pas un homme père. Il y a des gens qui vont venir t'appeler père. Il y a des gens qui vont même t'appeler pasteur. C'est l'esprit de Dieu, le pasteur, qui est véritablement pasteur. C'est pas le pasteur, la chair. Amen. Donc si tu veux être uni au pasteur, ou bien au prophète, ou bien il faut que tu sois uni à l'esprit, parce que par l'esprit nous sommes un. Amen. Donc regardez, il y avait un autre roi qui s'appelait Josaphat, qui ne connaissait pas que le roi qui s'appelle Achab était l'ennemi de l'Éternel. Amen.
Lui disait seulement que c'est un roi, c'est un pasteur, c'est de l'église dont on est amis. Amen. Il est parti signer l'alliance avec lui, alors que c'était une alliance que Dieu ne voulait pas. Donc, Achab va lui dire que, à Josaphat qui aimait l'Éternel. Amen. Il va dire à Josaphat que, est-ce que tu vas venir avec moi pour qu'on aille en guerre? Amen. Mais le désir d'aller en guerre là ne venait pas d'une volonté parfaite de Dieu. C'était pour que le roi Achab meure. Amen. Au combat. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Regardez comment ça va se passer. Maintenant, je vais lire maintenant. Regardez, je vais lire rapidement à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 rapidement. La Bible dit, on resta 3 ans sans qu'il y ait de guerre. Je lis dans 1 roi 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. 1 roi, chapitre 22, le verset 1 au verset 8. On resta 3 ans sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendu auprès du roi d'Israël. Amen. Le roi d'Israël, c'est Achab. Josaphat, le roi de Juda. Maintenant, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de la Syrie. Il dit ceci et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi aller attaquer Ramoth en Galade? Vous voyez, il a un désir d'aller conquérir le territoire que ses parents ont perdu, mais il ne sait pas que c'est un piège que Dieu l'a tendu. Amen. Voilà, maintenant il appelle un autre roi qui n'est pas contre l'Éternel et le Seigneur ne veut pas détruire le roi de Juda qui s'appelle Josaphat. Amen. Mais Josaphat se met en alliance avec un roi qui est ennemi de l'Éternel. Ça prouve déjà ici que le Seigneur ne veut pas que les chrétiens aient des affaires en commun avec les mondains. Amen. Tu ne peux pas aller dans une affaire avec les mondains. Le Seigneur va détruire. Parce que tu ne connais pas la malédiction qui est sur le mondain. La Bible, c'est là, au verset 4, le roi d'Israël dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Les alliances de la chair, Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Il s'associe au roi sans avoir consulté l'Éternel. Amen. Vous voyez? Amen. Tu vas t'associer à lui. C'est une église de Dieu. C'est le roi d'Israël. Qui t'a dit que parce qu'il est roi d'Israël, il est agréable à l'Éternel? Qui t'a dit que parce qu'il est roi d'Israël, le Seigneur éternel est son Dieu? Amen. Vous voyez? Ce n'était pas l'Éternel son Dieu. Qui t'a dit que parce qu'il est pasteur d'une église, c'est Jésus-Christ qui est son Père? Amen. Tu ne connais pas. Amen. La Bible dit sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Sonder les esprits. C'est pas parce que quelqu'un vient, il dit qu'il est pasteur, il prêche. Tu dois sonder. Quel est le message qu'il prêche? Amen. Donc regardez cela. La Bible dit que et le roi, écoutez maintenant. Voilà. Et puis maintenant, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris. Vous voyez la parole de l'Éternel. Vous voyez, le serviteur de Dieu ne va pas agir sans avoir la révélation de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il connaît que la victoire dépend de la parole. Il consulte la parole de Dieu avant de faire toutes les choses. Tu vois, si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, ne pas attaquer. Amen. Vous voyez? Maintenant, regardez que c'est Josaphat qui va lui dire de consulter la parole de l'Éternel. Lui-même, il est déjà perdu. Amen. Au lieu d'être bien soumis et d'écouter la voix de Josaphat, il va encore vouloir se rébeller. Regardez maintenant ce qu'il va faire. Et la plupart du temps, il est important de mentionner ici que la plupart du temps, ce sont les faux prophètes et les faux pasteurs qui ont les très grandes églises. Regardez ici que Achab, c'était lui qui était le roi de tout Israël, alors que Josaphat était seulement le roi d'un 12e des tribus d'Israël. Amen. Donc, Achab avait 11 tribus et Josaphat avait seulement une tribu. Amen. Vous voyez la disproportion entre le nombre de membres qui étaient dans leur église. Josaphat avait un peu de membres, alors qu'Achab avait trop de membres, alors qu'il est dans l'erreur et en rébellion contre l'Éternel. Amen. Et il se revendique être de Dieu. Vous voyez? Et il est dans l'erreur. Et le Seigneur veut le tuer. Et le Seigneur dit dans sa parole qu'il va tuer, enlever de telles personnes. Amen. Regardez maintenant ce qui va se passer. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Donc il a ses prophètes. Ça dit que les gens qui disent ce que lui veut comprendre. Amen. C'est eux que lui va aller chercher. Vous allez voir, quand tu te détournes de Dieu, tu vas chercher les pasteurs qui vont te dire ce que tu veux comprendre. La Bible dit que dans les derniers jours, les hommes auront la demande d'entendre les choses sucrées. Amen. Ce qu'ils veulent entendre. Amen. Et la Bible dit que dans les derniers jours, ils vont se choisir eux-mêmes les enseignants, d'après les penchants de leur cœur. Que Dieu nous aide. La parole de Dieu a tout dit. Amen. Tout dit. La parole de Dieu dit tout. La Bible dit que le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400. Écoutez bien, il appelle 400 prophètes qui vont tous prophétiser le mensonge.
Il a, écoutez, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou devrais-je y renoncer? Il répondit, monte et le Seigneur livrera la ville entre tes mains. Je parle des faux prophètes qui disent les choses qui ne s'accomplissent pas. Amen. Ils prophétisent ce qui ne va pas s'accomplir. Ils disent au roi de partir en guerre alors que là-bas on va le tuer. Amen. Vous voyez, tous disent la même chose. Mais vous voyez, Josaphat lui ne va pas accepter. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Je vous dis que la sanctification, la crainte de Dieu va te garder. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, Josaphat, il y a 400 prophètes qui disent la même chose, donc tu vas dire que c'est vrai. Il y a des gens aujourd'hui qui jugent la vérité de la parole de Dieu à partir du nombre des gens. Amen. Donc quand ils voient un prophète qui a beaucoup de gens qui le suivent, comment on dit, mais c'est un grand homme de Dieu. Il part d'étaler le tapis rouge. L'homme de Dieu est venu. L'homme de Dieu, parce que tu vois la foule. Qui t'a dit que c'est l'homme de Dieu? Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est l'homme de Dieu? Parce qu'il y a la foule, et puis tu vois les gens qui le suivent, les forces de délivrance, tu cours, l'homme de Dieu a prié pour mettre les démons. La Bible a dit que 400 prophètes sont en train de prophétiser le mensonge. Regardez, maintenant on continue parce qu'on m'a prié. Mais Josaphat n'est pas convaincu. Amen. Josaphat dit que n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui on puisse consulter? Amen. Les gens qui prophétisent les choses sucrées. Josaphat dit que mais il n'y a plus un autre prophète. Qui lui dit? C'est l'Esprit de Dieu qui est dans son cœur. Amen. Amen. Qui lui dit que ne suis pas ce peuple rebelle qui est en train de marcher vers la perdition. Amen. Regardez maintenant ce qui va se passer. La Bible dit que le roi d'Israël répondit à Josaphat. Regardez maintenant ce que le roi d'Israël va dire. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Vous voyez? Vous voyez? Claire. La raison pour laquelle tu ne parles pas à l'église là et tu n'aimes pas le pasteur là, c'est parce que lui ne prophétise rien de bon. Amen. Donc il ne dit rien de bon à la chair. Donc il ne te dit pas que tu vas construire les maisons, que tu vas avoir les voitures, que Dieu va te faire les visas pour être quelqu'un, Dieu va te donner. Non, lui ne te dit pas ça. Il te dit que tu dois mourir dans le monde et souffrir pour avoir le repos au ciel. Amen. Donc tu ne l'appelles même pas, tu ne consultes même pas. Regardez comment le seul vrai prophète dans une nation était méprisé. Donc on ne l'appelle même pas. Aujourd'hui, les gens qui passent à la télé, qui passent faire les grandes choses, ils ne prêchent même pas la parole de Dieu. Amen. Ils sont dans tout. Ils ont monopolisé toutes les stations de télévision, les moyens de communication avec le peuple, au point où Jésus ne peut même pas parler. Les serviteurs de Dieu n'ont même pas le droit et l'accès dans les télévisions là. Amen. Là, Dieu, ils sont à l'extérieur. Exactement comme le prophète Michée qui a été marginalisé par le roi en Israël. Je parle bien d'Israël encore, le peuple de Dieu. Regardez, la Bible dit que le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel. Mais je le hais car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Tu vois? Voilà, son église est vide parce qu'il prêche dur. Il est dur. Amen. Il prêche la sanctification, la voix de Dieu. Il ne prophétise rien de bon. On ne peut pas l'honorer. Il n'est pas parmi les grands du monde. Et il donne son nom, il dit que son nom c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Amen. Vous voyez? Amen. Même le respect que Josaphat avait pour le roi Achab, il commençait à lui dire que si tu t'amuses avec l'Esprit de Dieu, je me déconnecte de toi. Amen. Je rejette ton autorité au nom de Jésus. Je m'en fous que tu sois le roi des 11 tribus d'Israël. Si tu méprises l'Esprit de Dieu, je me déconnecte. Ne parle pas comme ça d'un prophète de l'Éternel. Amen. Amen. C'est lui qui a la révélation de la vérité. Et il a dit, allez l'appeler. Regardez maintenant. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir ensuite Michée, fils de Jimla. Je n'ai pas le temps de tout lire. Vous allez voir que quand on va aller chercher Michée, vous savez ce qu'il va nous dire? On va lui dire en route que te voilà qui part là-bas. Il faut aussi que tu prophétises comme d'autres prophètes prophétisent. Tu vois? Oui, on va lui dire que comme tu parles là maintenant, tous les autres prophètes, les 400 prophètes, ont déjà dit que le roi va aller en guerre et il va gagner. Donc toi aussi, va prophétiser. Tu vois? Voilà comment les gens... Que Jésus ait pitié de nous. Amen. Qu'est-ce qui est plus important? C'est la vérité ou bien c'est ce que les gens disent?
Amen. Est-ce que c'est la vérité que tu cherches ou bien c'est que la multitude fait en sens? Amen. Toi, tu veux la vérité. Josaphat voulait la vérité. Amen. Maintenant, regardez, bon, on va lui dire que va aussi dire que tout le monde va gagner, que le roi va rentrer sain et sauf. Maintenant, regardez, quand il va arriver là-bas, lui aussi va, premièrement, il va d'abord, écoutez, la Bible dit que, je vais même lire rapidement, hein. Amen. La Bible dit que, alors le roi d'Israël fut venu Michée. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place de l'entrée de la porte de la Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sidécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Amen. Il y a des gens qui prophétisent le mensonge et ils mettent les signes dessus pour influencer les gens. La Bible dit que et tous les prophètes prophétisaient de la même façon en disant, monte à Ramoth et en Galate, tu auras du succès et l'Éternel le livrera entre tes mains. Amen. Vous voyez, tous prophétiser la même chose. Je vous dis la vérité, les mêmes trucs arrivent dans notre génération maintenant. La vraie parole de Dieu, vous ne trouvez plus ça dans les églises. Amen. Et quand tu parles au pasteur, tu vas voir quel pasteur qui va te dire que vends tout ce que tu possèdes, tu auras les trésors au ciel et suis Jésus. Où? Tu as entendu ça où? Où tu vas entendre ça? Ça n'existe plus. La Bible dit que le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Écoutez ce que le messager va lui dire. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Amen. Il faut qu'il prophétise le bien. Il faut qu'il mâche ton ego de pécheur et qu'il te dise que Dieu n'est pas fâché de ton péché. Amen. Que Dieu va te faire aller au ciel avec ta situation où tu es. Il est doux. Tu appelles les prophètes comme ça, ils sont doux. Amen. Vous voyez, les gens comme ça vont appeler qu'il est doux, que les 400 prophètes là sont doux. Amen. Ils ont la douceur. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de membres et le roi les aime. Non, Jésus dit que malheur à vous quand les gens parleront du bien de vous. Amen. La Bible dit que c'est comme ça que les parents ont parlé des faux prophètes. Amen. Donc maintenant, la Bible dit que regardez bien, le messager qui avait appelé Michée dit, voici les prophètes d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Vous voyez? Vous voyez, c'est très clair, la corruption et tout ça, que ta parole, donc il lui dit que annonce du bien, va prêcher la prospérité. Amen. Ne va dire que tout va bien et tu prêches la prospérité. Il y a les gens qui auront même l'embarras de d'accompagner Michée. Amen. Parce que tu ne veux pas l'embarras. Quand Michée va arriver là-bas, il va dire les choses, tout le monde va le mépriser. Tu ne veux pas. Donc tu ne veux pas aller avec Michée dans les églises pour prêcher avec lui. Amen. Parce que Michée là-bas va prêcher la repentance et la crucifixion, le maquillage, tout ça là. Tu ne veux pas l'embarras. Donc tu ne vas pas partir avec le pasteur dans l'église là pour qu'il prêche. Tu vas te cacher. Que Jésus nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Il t'a honte de la persécution. Tu voulais qu'ils viennent parler comme les 400 prophètes. Comme ça, tu auras la gloire. Tu vas être bien traité par le roi, par le monde. La Bible de verset 14, Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce qu'il me dira. Amen. Maintenant, regardez, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains. Amen. Amen. Vous voyez, quand Michée est arrivé là-bas, c'est celui qui s'est dit que ce peuple-ci, qui n'a que la convoitise dans le cœur, amen, et qui ne craint pas l'Éternel, il était même fâché. Quand Michée lui a dit que monte, tu iras à Ramoth, c'est le symbole de Moïse qui casse les tablettes. Amen. Qui est fâché, qui dit que cette tablette, c'est qui devait vous montrer la voie du ciel. Je ne vous donne même pas, vous n'êtes même pas digne. Amen. Donc Michée va lui, donc il est découragé, il va lui dire, va, tu vas gagner. Amen. C'est comme ça qu'il a parlé, va, tu vas gagner. Et le roi a compris dans l'accent de Michée que ça, ce n'est pas le vrai. Je connais Michée. Amen. Amen. C'est comme tu viens consulter le pasteur, tu dis au pasteur, qu'est-ce que je peux aller consulter telle personne pour faire comme ça. Tu me dis, mais pas, non, c'est ton Dieu. Va le consulter, il va faire pour toi. Donc tu comprends que la réponse que le pasteur là a donnée, c'est une autre réponse. Il faut qu'il parle. Amen. Donc vous voyez, le Michée maintenant a dit au roi, va, voilà ton idole, tu vas mourir. Maintenant, écoutez maintenant comment le roi va encore lui poser la question. Amen. Et maintenant le roi lui dit, écoute, le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Tu vois? Et maintenant, écoute ce que Michée va lui dire. Écoute maintenant.
Michel lui répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand il dit qu'il voit Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger, il est en train de dire que toi, le père, le pasteur, le prophète, le roi d'Israël, tu vas être tué et Israël n'aura plus de roi. Amen. Donc, il dit que je les vois dispersés sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun rentre chez lui en paix. Amen. Amen. Donc, dans la guerre là où, où tu pars, Dieu est en train de dire que toi seul, on va te tuer. Et puis Dieu va dire que la guerre est finie, que tout le monde rentre chez lui en paix. On voulait seulement te tuer dans la guerre ici. Amen. Vous voyez, donc il annonce la mort du roi. Amen. Vous voyez, la Bible dit que, la Bible dit ceci là, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Amen. Amen. Pourquoi le roi dit qu'il prophétise le mal? Parce que le roi n'a jamais renoncé à lui-même. Donc le roi appelle le bien mal et il appelle le mal bien. Est-ce que vous comprenez? Ce que Michée a prophétisé au roi, c'était le bien du roi. Amen. Mais comme il ne veut pas renoncer à lui-même, et qu'il cherche seulement les penchants de son cœur pour aller gagner la guerre à la mort, et il méprise son âme pour l'éternité, il a amorcé par sa convoitise, donc lui il appelle le bien l'objet de sa convoitise. Amen. Donc s'il n'a pas l'objet de sa convoitise, ce qu'on lui dit c'est le mal. C'est pareil pour les sœurs en Christ et les frères en Christ dans l'église. Ils ont l'objet de leur convoitise dans le cœur. Quand le Seigneur leur dit que la convoitise va t'entraîner à la mort éternelle, ils appellent ça le mal. Ils attendent que le Seigneur leur dise que tu vas gagner là-bas et c'est ça qui est le bien. Alors que le Seigneur leur prophétise le bien. Amen. Qui est la vie éternelle. Amen. Regardez que Michée est en train de dire au roi ici que si tu pars, tu vas mourir. Donc Michée lui prophétise le bien. Amen. Qu'il ne part pas. Mais lui, il ne connaît pas. Il veut simplement sa convoitise dans son cœur. Vous voyez? Alors que s'il était prudent, il va dire, ah, il m'a dit du bien. Donc il m'a même dit de ne pas partir, de ne pas mourir. Il m'a dit que je suis le croix, je ne vais pas aller en enfer. Amen. Il m'a dit que si je renonce aux idoles de mon cœur, Dieu va me donner la vie éternelle. Donc il me prophétise le bien. Donc la seule personne qui me prophétise le bien, c'est Michée. Amen. Vous voyez Josaphat. Pour Josaphat, la seule personne qui prophétise le bien, c'est Michée. Alors que pour Achab, la seule personne qui prophétise le bien, c'est le prophète de Baal. Vous voyez comment le Seigneur est sage? Amen. Pour la personne qui est sanctifiée, c'est les vrais pasteurs qui sont le bien pour lui. Amen. Pour la personne qui n'est pas sanctifiée, c'est les faux pasteurs qui sont ses amis. Amen. Mon Dieu, c'est comme ça. Donc si tu es sanctifié, c'est le pasteur là qu'on méprise, mais qui a la vérité, qui sera grand pour toi. Amen. Alors que si tu n'es pas sanctifié, c'est les prophètes, les pasteurs là qui méprisent l'Éternel que tu vas prendre comme grand. Amen. C'est ça ici là. Donc Michée était celui qui prophétisait la vérité. On va prier. La Bible dit, regardez maintenant, Michée dit, et regardez comment Michée va même lui donner les détails près. Amen. Michée va lui dire que, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Amen. Vous voyez, lui, il avait le réma qui vient du ciel. Amen. Amen. Dans les vrais pasteurs de Dieu ont accès au ciel, comme Esaïe avait accès au ciel. Le Seigneur dit à Pierre que je vais te donner les clés du ciel. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, donc il dit que Michée avait vu ce qui s'était passé. Et puis il lui dit que les anges là ont répondu, l'un d'une façon et l'un d'une autre. Et puis il y a un esprit qui est venu devant l'Éternel au verset 21 et qui est venu se présenter devant Dieu et qui a dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel a dit comment? Il a dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et Michée lui dit, maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Amen. Vous voyez, la caractéristique des personnes qui ont les idoles, c'est que même quand tu vas leur dire la vérité qui va les arriver, ils ne vont pas se repentir. Amen. Le roi s'y est encore parti en guerre, vous voyez, parce qu'il avait la convoitise dans son cœur. Il aime quelque chose plus que Dieu, donc Dieu ne peut pas l'aider. Amen. Il avait la convoitise, donc il va aller en guerre, même comme on lui a dit, quand on a vu l'Éternel avec les anges assemblés et qui disent qu'ils vont venir te séduire, tu vas aller là-bas mourir. Il part toujours en guerre parce que lui veut gagner le terrain.
Amen. C'est pareil pour les personnes qui ne veulent pas, qui aiment. Si tu aimes l'argent, n'importe quoi dans le monde, quand Dieu va te parler, là où l'argent va t'amener, tu ne vas pas te repentir. Amen. Tu vas aller jusqu'à mourir. Le type, s'il a écouté la parole de Dieu, il est allé mourir. Il est parti en guerre, on l'a tué. Amen. C'était fini pour lui. Il ne s'est pas repenti. Alors que Dieu lui avait dit la vérité. C'est comme maintenant, on dit que si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Tu comprends. Mais à cause de l'idole de ton cœur, amen, tu ne peux pas te repentir. Donc c'est pour ça que Dieu ne vient même pas que tu le consultes. Amen. Tu vois, il a rejeté. On va prier. On va prier. Père Tout-Puissant, tu nous as parlé. Père éternel, des personnes qui viennent te consulter. Seigneur, sans la sainteté, dans leur cœur, sans le cœur, sans chercher la vérité, mais en cherchant plutôt la convoitise de leur cœur. Père Tout-Puissant, tu dis que tu ne veux pas des membres comme ça, tu ne veux pas des rois comme ça, tu ne veux pas des prophètes comme ça, tu ne veux pas les serviteurs, les pasteurs de ce genre. Tu veux les pasteurs, les prophètes qui sont après le cœur de l'Éternel, après la sainteté de Dieu, après la pureté de Dieu, après la vérité, Seigneur Tout-Puissant, après la sanctification, qui vont prêcher la sainteté, la voie étroite et restée, Seigneur, qui conduit au ciel, le chemin de la croix. Voilà les pasteurs que tu envoies, voilà les prophètes que tu envoies pour ton peuple, pour la Vierge Peuple, pour l'amener dans le ciel. Les pasteurs qui connaissent le chemin, Père éternel, qui t'en veut, que tu as glorifié en donnant les vêtements blancs. Seigneur Tout-Puissant, nous prions que tu ne nous rendes pas comme Achab, mais que nous soyons dans la crainte, comme Josaphat. Seigneur Jésus, pour écouter la voix du prophète de Dieu, de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de grâce, l'Esprit de puissance, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'autorité, l'Esprit, mon Père, de victoire. Seigneur Tout-Puissant, aide-nous à chercher le chemin étroit, à fouiller tous les pasteurs, les prophètes, les messages de la séduction, la prospérité, le message de la voie large, étroite et la voie spacieuse. Mon Père, pour chercher la vérité et entrer dans le repos éternel. Seigneur, nous te remettons toutes choses, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, que la puissance, Seigneur, ne reviennent qu'à toi seul, maintenant et pour des siècles et des siècles. Seigneur, que nos cœurs soient privés de toutes sortes d'idoles. Père éternel, et que toi seul sois le maître, le seul maître à bord dans notre cœur. Seigneur Jésus, le seul maître à bord qui contrôle, qui autorise, qui conduit, Seigneur, dans la perfection. Que la gloire te revienne. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus.